Et bienvenue à tous donc pour cette séance consacrée à nouveau au chakra du plexus solaire, Manipura. Et cette séance va être dédiée à l'éveil de notre puissance intérieure. Donc on va plonger dans une pratique qui est conçue pour honorer et cultiver cette force qui est nichée au cœur de notre être, dans la région de notre plexus solaire, ici près de notre estomac. Et donc ce centre énergétique, c'est le siège de notre détermination, de notre volonté, de notre confiance en nous et de notre pouvoir personnel. Et donc à travers des postures, à travers la respiration, à travers la méditation aussi, on peut chercher à équilibrer et à dynamiser ce chakra et ainsi libérer son potentiel intérieur. On va se concentrer donc sur des postures qui renforcent et activent cette zone, ce qui va permettre de nous enraciner et de rayonner notre force intérieure. Alors les postures qui travaillent sur cette zone du ventre, bien sûr, ça va être tout ce qui est gainage, tout ce qui est torsion, tout ce qui est posture où on amène de la pression sur le ventre, donc soit les postures où on est allongé sur le ventre, soit les postures aussi où on est en flexion vers l'avant et on vient poser le ventre contre les cuisses pour presser le ventre contre les cuisses. Donc tout ça, ça va travailler pour notre plexus solaire. Et donc dans cette pratique, on va aspirer à embrasser la puissance et se dire je suis capable à tout moment et libérer tout doute, embrasser notre force intérieure, celle qui réside vraiment au cœur de notre être. Et on va aussi explorer la respiration pour dynamiser cette région. On va utiliser des affirmations pour cultiver une estime de soi solide et un esprit déterminé. Et ainsi, donc, cette puissance intérieure devient une force rayonnante qui illumine chaque aspect de notre être. Et donc, ensemble, on va éveiller cette force intérieure, cette puissance innée qui réside au cœur de notre plexus solaire. Voilà, pour commencer, je vous propose de vous installer dans une posture assise qui vous est confortable. L'essentiel étant que le dos soit bien droit, peu importe la position de vos jambes. Je coupe mon téléphone parce que j'ai oublié de le couper. Voilà, c'est fait. Et je vous conseille d'en faire autant. Allez, on s'installe le dos bien droit, on pose les mains sur les genoux, on relâche les épaules, fermez les yeux ou baissez le regard vers le sol en ayant un regard doux et non focalisé vers le sol. Pardon. Et commencez par prendre quelques respirations profondes pour vous installer dans l'instant présent. Inspirez et expirez. Sentez l'air frais qui rentre par vos narines, passe dans vos sinus, dans votre gorge, descend dans vos poumons et l'air chaud qui ressort. Observez le mouvement de votre corps lié à votre respiration, le mouvement du ventre, de la poitrine, des clavicules, des épaules. Et justement, tournez votre attention sur votre corps. On va le scanner méthodiquement, partie par partie, de la tête aux pieds. Et observez toute sensation inhabituelle présente dans le corps ce matin, quelle qu'elle soit, agréable, désagréable, neutre, peu importe. Prenez note sans jugement, sans analyse, juste en étant dans l'observation. Est-ce qu'il y a des douleurs, des tensions? Est-ce qu'il y a de la lourdeur ou de la légèreté? Du chaud, du froid? Des picotements, des fourmillements, etc. Prenez note, observez. Observez également votre état mental ce matin, comment vous vous sentez d'un point de vue général. Ça peut être je me sens très bien,
Ou au contraire, je me sens très mal, ou quelque chose entre les deux, qui bascule peut-être plus d'un côté que de l'autre. Encore une fois, ne jugez pas, accueillez les émotions qui sont présentes, les ressentis, quels qu'ils soient. Et on va maintenant tourner notre attention vers notre plexus solaire, donc à peu près au niveau de notre estomac. Et vous allez visualiser ici un soleil rayonnant, une lueur jaune, dorée, brillante, chaude. Si vous avez du mal à la visualiser, vous pouvez ressentir cette chaleur. Respirez doucement et imaginez qu'à chaque inspiration, cette lumière s'intensifie, se développe, remplissant tout votre plexus solaire, tout votre abdomen. Et à chaque expiration, imaginez que cette lumière élimine toutes les tensions, toutes les peurs, tous les doutes. Laissez cette lumière rayonner, revitaliser et équilibrer votre plexus solaire. Et on va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Baissez le front vers les mains pour connecter la tête et le cœur et prenez un instant pour réfléchir à votre intention pour cette pratique, pour cette journée. Trouvez quelque chose qui vous corresponde. Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie d'incarner? Pour rester sur le thème du plexus solaire, on pourrait se dire « Je suis fière de qui je suis et de ce que je réalise ». Ou encore « Je rayonne de puissance personnelle et de détermination ». Ou encore « Mon estime de moi est solide et inébranlable ». Trouvez quelque chose qui vous parle, qui résonne pour vous. Construisez une phrase courte, simple et positive. Et une fois que vous avez trouvé votre phrase, vous la répétez 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui est cher à votre cœur. Quand c'est bon pour vous, vous pouvez relâcher vos mains sur vos genoux. On va prendre une profonde inspiration. Et expirer en faisant le son « Et vous répétez ça encore 5 fois. Je vais maintenant venir m'installer sur mon tapis. Vous continuez si vous n'avez pas fini. Et sur un inspire, on va lever les bras vers le ciel, on entrelace les mains, on tourne les paumes vers le ciel et on se grandit, on allonge bien la colonne, on s'étire bien. Le dos bien droit. Inspirez ici. Et expirez, tirez-vous vers la droite. On relâche bien l'épaule, on pose la main au sol.
On garde les deux fesses au sol. On peut tourner le regard vers le coude gauche, la paume de la main gauche tournée vers le sol. Les plus flexibles poseront l'avant-bras droit au sol. Sentez l'étirement du flanc gauche. On inspire, on se grandit, on lie les mains à nouveau, on s'étire vers le ciel. On se grandit, on allonge bien la colonne. Et sur une prochaine expiration, hop, vers la gauche. Et on relâche l'épaule gauche. Le regard vers le ciel si c'est confortable. Et on inspire vers le ciel, on se grandit. Sur une profonde inspiration, on s'étire vers le ciel. Et sur l'expire à nouveau vers la droite. On inspire à nouveau, on se grandit vers le ciel. Et sur un expire vers la gauche. On inspire, on se grandit à nouveau vers le ciel. Et on expire, on twist à droite cette fois-ci. La main droite derrière les fesses, la main gauche sur le genou droit. On pousse avec la main droite dans le sol pour bien se grandir. On relâche les épaules vers le sol. La poitrine reste bien ouverte. On tourne la tête aussi. On inspire, on revient au centre. On se grandit à nouveau. Inspirez profondément ici et sur l'expire, vous twistez vers la gauche. Restez bien à l'écoute de votre corps, ne forcez rien. Et on inspire, on revient au centre. Et on va passer à quatre pattes. Hop. En table, pour l'instant, on s'installe, les poignets sous les épaules, les mains bien à plat, les doigts écartés, les genoux sous les hanches. On regarde entre ses mains. On rentre bien le ventre sur l'expire, le dos bien droit, presque parallèle au sol. Le poids équitablement réparti entre vos mains et vos genoux. Puis on va venir dans une torsion vers la droite en passant notre bras gauche sous notre bras droit. On pose l'épaule au sol, on pose la joue gauche au sol ou le front, comme on préfère. La main droite devant le visage, on pousse bien avec la main droite contre le sol. Le coude droit est dressé vers le ciel. Sentez la torsion dans le buste, respirez. On garde bien les fesses au-dessus des genoux. Puis on pousse avec la main droite dans le sol. On revient à quatre pattes en table. On respire un instant. Puis cette fois-ci, c'est le bras droit qui va passer sous le bras gauche. On étend bien son bras de l'épaule au bout des doigts, la paume de la main droite tournée vers le ciel. On pousse avec la main gauche dans le sol.
Et on pousse avec la main gauche dans le sol pour se redresser. On revient en table. Respirez un instant. Toujours en rentrant le ventre sur l'expire. Et on va commencer Shavash. Donc on va inspirer, creuser le dos, on monte le coccyx vers le ciel, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on regarde devant soi. Et on expire, on fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras. Inspirez lentement et profondément par le nez. Expirez toujours par le nez, videz complètement vos poumons. Et observez bien le mouvement du bassin, de la colonne, des épaules. Allez à votre rythme, au rythme de votre souffle. Sentez l'étirement du ventre et de la gorge à l'inspire et la contraction du ventre et de la gorge à l'expire. Continuez à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé d'aller à mon rythme, hein. Trouvez votre propre rythme lié à votre souffle. Alors pour bien dénouer la colonne, c'est bien de faire une dizaine de répétitions. Et on va maintenant passer en posture de l'enfant. Serrez vos pieds, genoux serrés ou écartés, descendez les fesses vers les talons. Venez poser votre front au sol ou sur un support. Les bras peuvent être étirés loin devant ou ramenés le long du corps, comme vous préférez. Le long du corps, on relâche plus les épaules. Les bras étirés loin devant, ça va plus étirer le dos. Respirez ici. Sentez le contact de vos cuisses contre votre ventre. Et puis on va ramener les mains près des genoux. On prend appui pour se redresser doucement. On va revenir à quatre pattes et on va passer en chien la tête en bas. Ce sera peut-être le moment d'enlever les chaussettes si vous avez encore vos chaussettes. Hop. Donc les mains écartées largeur épaules, on crochette les orteils, on décolle les genoux, on pousse le ventre contre les cuisses, on pousse les fesses vers le ciel et petit à petit peut-être qu'on déplie les jambes ou qu'on garde un peu de flexion. Vous pouvez faire pédaler le chien, premier chien la tête en bas de la séance, on prend le temps.
Puis on va venir faire un petit mouvement en dynamique. On va inspirer, venir en planche. Alors ajustez l'écart entre vos pieds et vos mains pour pouvoir venir dans une planche bien droite. Et sur l'expire, sans bouger les mains, sans bouger les pieds, on revient en chien, la tête en bas. On pousse le ventre, la poitrine en direction des jambes. On inspire, on revient en planche. On expire en chien, la tête en bas. Continuez à votre rythme, on engage bien les abdos quand on vient en planche. On contracte bien les fesses, les cuisses. On pousse dans les talons. Et restez en chien, la tête en bas. Respirez. Puis on va serrer les pieds. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel en chien à 3 pattes. Expirez, vous allez venir en planche à trois pattes aussi. Et vous allez ramener le genou droit vers la poitrine. Vous rentrez la tête, vous arrondissez le dos. Vous ramenez le genou vers le nez. On inspire, on revient en chien à 3 pattes. On expire en tigre. Encore 3 fois. Et on revient en chien tête en bas, respirez. Moi, ça m'a donné chaud, il faut que j'enlève une doublure. Voilà. Et on va faire le même travail de l'autre côté. Donc on serre les pieds, on inspire la jambe gauche vers le ciel. On expire en tigre 5 fois. Contractez bien les abdos quand vous ramenez le genou vers le nez. Et revenez en chien, la tête en bas. Respirez. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, ramenez vos pieds vers vos mains en marchant ou en faisant un grand pas. Uttanasana, le ventre contre les cuisses. Inspirez, Ardha Uttanasana, on étire la colonne vers l'avant, le dos bien droit. On expire, Uttanasana. Inspirez, redressez-vous, le dos bien droit, en contractant les abdos, les bras vers le ciel. Et expirez. Venez en Tadasana. Prenez un instant ici en Tadasana. Respirez. Observez comment vous vous sentez. Déjà, ce qu'on a fait, ça a pu vous donner un peu plus chaud. Faire battre votre cœur un peu plus vite. Accélérer votre rythme respiratoire. Sentez bien vos 10 orteils fermement ancrés dans le sol, vos talons, tout votre pied, tous vos pieds, enfin tout votre pied. On ramène un peu le pubis vers le nombril, on rentre le ventre, on étire la colonne vers le ciel, on baisse les épaules. La poitrine bien ouverte avec les épaules en arrière. Puis depuis l'avant de notre tapis, à nouveau on inspire, les bras vers le ciel. On expire en chaise. Inspirez ici, rentrez bien le ventre. Expirez, Uttanasana, on plie complètement. Inspirez, Ardha Uttanasana.
Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Et expirez, ramenez le pied droit entre les mains. Gardez les mains au sol de chaque côté du pied droit, fente haute. Si vous avez du mal à atteindre le sol, vous prenez vos briques pour poser vos mains sur vos briques. Ou alors, si vous préférez, vous pouvez aussi être sur vos poings. Trouvez quelque chose de confortable pour vous. Si c'est trop intense pour vous ce matin, vous pouvez rester en fente basse à ce moment-là en posant le genou gauche au sol. Trouvez ce qui est confortable pour vous. Gardez l'alignement genou-talon au niveau de la jambe droite. Respirez, poussez dans le talon gauche. À chaque expire, rentrez bien le ventre. Et on va, sur un inspire, se redresser en fente haute. Si on peut, les bras vers le ciel. Sinon, vous pouvez garder les mains à la taille ou les mains en namasté devant le cœur. Ouvrez bien la poitrine, regardez droit devant vous. On expire, on ramène les mains au sol de chaque côté du pied droit. Gardez la main gauche au sol, on va se tourner vers la droite, fente en torsion, le bras droit vers le ciel. Et on revient au centre et on inspire, on se redresse à nouveau en fente haute. On expire, on repose les mains au sol de chaque côté du pied droit, on repasse en chien la tête en bas. N'oubliez pas que la posture de l'enfant est à votre disposition à n'importe quel moment si vous en avez besoin. N'hésitez pas à secouer les jambes ici, vous pouvez même lever une jambe en l'air et la secouer en l'air. Puis on va inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel. Et expirez, amenez le pied gauche entre les mains. On garde les mains au sol ou sur les briques. Fente haute. Respirez. Rentrez le ventre sur l'expire. Puis on va se redresser, les bras vers le ciel si on peut. Respirez bien, gardez les épaules basses, la poitrine ouverte. Le talon derrière bien décollé du sol. On expire, on ramène les mains au sol de chaque côté du pied gauche. Cette fois-ci, on garde la main droite au sol et on va se tourner vers la gauche, le bras gauche vers le ciel. Fente haute en torsion. Parivrita Hasta Chandrasana, oui. On revient au centre et on inspire, on se redresse en fente haute. On écarte en largeur les pieds s'il y a besoin pour l'équilibre. Et on repasse en chien la tête en bas. Détendez vos jambes.
Respirez. Alors, pour la suite, vous aurez peut-être besoin de votre brique. Donc, ayez-la à portée de main à l'avant de votre tapis. Et donc, sur l'inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Sur l'expire, on amène le pied droit entre les mains. Cette fois-ci, on va poser le talon gauche, le pied gauche à peu près perpendiculaire au pied droit. Et on va se redresser en guerrier 2. Donc, le genou droit bien fléchi au-dessus du talon droit. Vous devez toujours pouvoir voir vos orteils. Si vous ne les voyez plus, c'est qu'il faut avancer plus le pied ou reculer le genou. Le bassin bien face au côté long du tapis, les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main droite et on pousse dans les pieds comme si on voulait déchirer le tapis. Rentrez bien le ventre sur l'expire. Inspirez ici, tendez votre jambe droite. Et expirez, on va pousser le bassin vers l'arrière, faire un petit déhanché et fléchir sur la jambe droite en triangle. On étire la colonne vers l'avant. Alors déjà là, vous pouvez utiliser votre brique si vous voulez pour venir poser votre main droite en posant votre brique à côté de votre pied droit, à l'intérieur ou à l'extérieur, peu importe. Le bras gauche peut se tendre vers le ciel ou alors on peut garder la main gauche à la taille. Étirez bien la colonne vers l'avant, Trikonasana, le triangle. On peut aussi avoir la main droite sur la cuisse ou sur le genou. Puis on va inspirer, se redresser doucement pour passer à la demi-lune. Alors, la demi-lune, on va plier le genou droit, c'est une posture d'équilibre. Vous pouvez être dos à un mur si vous voulez, avoir le mur comme je l'ai moi derrière moi ici. Donc on va plier le genou droit, on va rapprocher un peu le pied gauche. La main droite peut venir au sol ou alors on peut utiliser une brique qu'on va placer non pas juste devant le pied, mais bien sous l'épaule. Donc elle n'est pas devant le pied. Et donc ici, on va lever la jambe gauche progressivement. On ouvre bien sur le côté gauche, les deux hanches sont l'une au-dessus de l'autre, les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Si on peut, le bras gauche tendu vers le ciel. On respire. Le regard dans un premier temps au sol et petit à petit, si vous êtes à l'aise, vous pouvez commencer à tourner le regard pour l'amener jusqu'au ciel. Si vous êtes confortable, vous pouvez replier la jambe gauche derrière et venir attraper le pied gauche avec la main gauche, mais ce n'est pas une obligation, c'est optionnel. Et on va relâcher tout ça, replier le genou droit, reposer le pied gauche là où il était au sol, reposer les mains au sol de chaque côté du pied droit et revenez en chien la tête en bas. Respirez. Observez la différence entre le côté droit et le côté gauche. Puis on va inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel. Expirer, le pied gauche entre les mains. On pose le talon droit au sol et on se redresse en guerrier 2. Prenez le temps de bien ajuster votre posture.
Le regard sur le majeur de la main gauche. On contracte l'intérieur des cuisses comme si on voulait qu'elles se touchent. On ramène un peu le pubis vers le nombril pour pas creuser le dos. Et à nouveau le triangle, on inspire, on tend la jambe gauche. On expire, le bassin s'étire vers l'arrière, la colonne s'étire vers l'avant. Et on bascule sur sa jambe gauche. On prend sa brique s'il y a besoin. Pensez à garder le genou gauche déverrouillé. On peut tourner le regard sur le majeur de la main droite si c'est confortable. Sentez l'étirement au niveau de la taille. Puis de là, on va venir chercher notre demi-lune, Ardha Chandrasana. On rapproche le pied droit. On peut reposer la main droite à la taille un instant. On va venir poser notre brique ou notre main gauche au sol. Et on lève la jambe droite aussi haut qu'on peut. On ouvre bien. Dos au mur si on utilise le mur pour s'aider. Si l'équilibre est confortable, on peut replier la jambe droite derrière et la main droite va pouvoir venir attraper le pied droit. Et on va relâcher le pied droit, on va reposer le pied droit derrière, on va reposer les deux mains au sol de chaque côté du pied gauche. On repasse en chien, la tête en bas. Respirez. On inspire, on regarde devant entre ses mains. On expire, on ramène ses pieds à l'avant en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez en chaise. Expirez, Tadasana. Respirez un instant ici en Tadasana. Buvez un coup si vous avez besoin. Et réancrez-vous, reconnectez-vous bien à la terre en Tadasana, posture de la montagne. Et à nouveau, depuis l'avant de son tapis, on inspire les bras vers le ciel, on expire, on plonge vers le sol, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Et expirez, passez en planche. Et on va rester en planche un petit peu. On va faire une série de travail, là, une série de postures autour de la planche. On contracte bien les abdos, on contracte les fesses, les cuisses, on pousse dans les talons, les épaules au-dessus des poignets. On déverrouille les coudes. Respirez. Et on pose les genoux. Venez un instant en posture de l'enfant. Vous pouvez aussi prendre un instant pour détendre vos poignets si vous voulez, comme on va pas mal travailler ici avec les poignets. N'oubliez pas que la planche, si c'est pas confortable sur les mains, vous pouvez la faire sur les avant-bras aussi. Donc prenez un instant, posture de l'enfant. Vous pouvez ramener ici les bras le long du corps pour bien relâcher les épaules. Laissez vraiment les épaules se relâcher vers le sol.
Puis on va revenir à quatre pattes. Revenir en planche. Et on va lever la jambe droite. Respirez. Puis repliez le genou droit vers la poitrine. On revient. Passez un peu en chien la tête en bas. Ça va relâcher un peu de pression sur les mains et sur les épaules. Revenez en planche. On lève la jambe gauche. Et on replie la jambe gauche contre la poitrine. Et on revient en planche, on repose les genoux. Revenez en posture de l'enfant avec les bras le long du corps. Et pour terminer cette série d'exercices autour de la planche, cette série d'exercices de gainage, la planche de côté. Alors je vais vous proposer plusieurs options suivant l'intensité que vous avez envie d'y mettre. Alors si on part sur la planche de côté du côté droit, c'est-à-dire en appui sur la main droite. Alors depuis la posture à quatre pattes, le poignet droit sous l'épaule droite, le genou droit sous la hanche droite. Et on va tendre la jambe gauche, on pose l'intérieur du pied gauche au sol et on lève le bras gauche vers le ciel. Première option pour la planche de côté. Deuxième option, on va cette fois-ci amener le pied gauche devant soi, à peu près à hauteur du bassin, le pied perpendiculaire au corps. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va se tendre. On est sur l'extérieur du pied droit, sur la tranche externe du pied droit. Attention, je ne suis pas sur la cheville ni sur le tibia. Hein. Et on lève le bras gauche vers le ciel. Enfin, dernière option, hop, les deux pieds l'un sur l'autre ou l'un devant l'autre dans la posture de la planche de côté. Vous trouvez ce qui vous convient le mieux. Le poignet bien sous l'épaule, pardon. On respire. Et on revient à quatre pattes. On change de côté. Trouvez toujours l'option la plus confortable pour vous. Hein. Peu importe si c'est la 1, la 2 ou la 3. Et on revient à quatre pattes et venez à plat ventre en crocodile. Donc à plat ventre, on fait un tas avec ses mains, on pose le front dessus, relâchez bien tout le corps au sol. Concentrez-vous sur le contact de votre abdomen avec le sol. Quand vous inspirez, le ventre vient pousser contre le sol. Puis on va venir positionner les mains sous les épaules, une petite flexion vers l'arrière, un petit cobra. Pieds serrés ou écartés, les coups de pied bien enfoncés dans le sol.
Les paumes de main donc de chaque côté de la poitrine, les coudes rabattus contre le buste. Contractez vos cuisses, donc ça fait décoller vos genoux du sol. Pas les pieds, hein, les pieds restent au sol. Essayez de ne pas contracter les fesses. Et donc ici, on va redresser. Alors au départ, c'est juste la force du dos. Et après, on peut pousser un peu avec les mains. Gardez bien le pubis au sol, hein, l'os pubien enfoncé dans le sol. Les épaules basses loin des oreilles et la poitrine bien ouverte. On regarde devant soi. Et on relâche. On revient en crocodile. Relâchez bien les genoux au sol. Relâchez bien tout le corps dans le sol. Puis on va venir dans la posture de la créature sauvage. Alors c'est une posture un peu optionnelle, hein, vous n'êtes pas obligé de la faire. Donc c'est une posture où on peut partir soit du chien à la tête en bas, du chien à trois pattes, soit partir de la planche. C'est peut-être plus facile de partir de la planche, donc on va voir en partant de la planche. Alors, assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace de chaque côté, puisque donc depuis la planche, on va effectuer un retournement où on va avoir le cœur face au plafond. Donc moi je vais me mettre dans l'autre sens. Non, c'est dans ce sens-là qu'il faut que je me mette. Alors, on va partir donc de la planche. Puis donc on va basculer sur une planche de côté du côté droit. Et là, plutôt que d'avoir les deux pieds l'un sur l'autre, eh bien, on va amener le pied gauche derrière, juste le bout des orteils, la jambe fléchie, et la jambe droite reste dans la planche de côté. Et on tourne le buste face au plafond, on étire le bras vers l'avant, on respire. Et on revient, hop, en planche, puis à quatre pattes. Même travail de l'autre côté. Donc depuis la planche, on bascule sur la gauche en planche de côté et le pied droit vient se poser derrière et on étire, on respire, on monte le bassin vers le ciel. Et on revient, hop, et on revient à quatre pattes et revenez en posture de l'enfant avec les bras le long du corps. Puis on pose les mains au sol de chaque côté des genoux pour prendre appui et se redresser doucement. Vous allez pousser avec les mains, crocheter les orteils pour venir accroupi en Malasana. Trouvez votre Malasana. Hein. Si possible, essayez d'avoir les pieds à plat au sol. Si ce n'est pas possible, eh ben, ce n'est pas grave, ça viendra peut-être. Vous pouvez aussi vous asseoir sur une brique, les coudes à l'intérieur des genoux. N'hésitez pas à écarter beaucoup les pieds hein, si c'est nécessaire. On étire la colonne vers le ciel, on pousse les fesses vers le sol, on relâche les épaules et on respire ici un instant dans cette posture. Vous pouvez avoir les mains au sol évidemment si vous ne tenez pas trop l'équilibre ici.
Si les talons ne touchent pas le sol, vous pouvez rouler une couverture dessous pour poser les talons sur la couverture ou un coussin ou des briques, hein, de manière à ce que vos talons soient appuyés sur quelque chose. Respirez ici. Donc ici, vous avez les cuisses qui sont de chaque côté du ventre. Donc ça va presser les côtés du ventre. Et on va relâcher, poser les fesses au sol, hop, et venir s'asseoir un instant en Dandasana, les jambes étendues devant soi. On dégage bien les muscles sur les os des fesses, la colonne bien étirée vers le ciel, les épaules relâchées. Et on va venir dans la posture du bateau. Donc cette posture-là aussi de travail des abdos. Alors, on est bien sur les os de ses fesses. Hein. Hop, on les ancre bien dans le sol. On peut tirer les muscles des fesses vers l'arrière. Donc en posture du bateau, on a le dos qui est penché vers l'arrière, mais on reste installé juste à l'arrière des os des fesses, mais on n'est pas ici sur le sacrum. Hein. Donc prenez garde à ça. Et après, vous avez différentes options selon vos capacités du jour qui s'offrent à vous. Donc déjà, vos bras, ils peuvent être en soutien, les mains posées derrière les cuisses. Vous pouvez avoir les bras tendus vers l'avant, parallèle au sol, ou vous pouvez avoir les bras de chaque côté des oreilles. À vous de voir ce qui est le plus confortable. Au niveau des jambes, vous pouvez tout à fait garder les pieds au sol, ici, et engager vos abdos. Vous pouvez décoller les talons de manière à avoir juste les orteils qui touchent le sol. Vous pouvez décoller les pieds à ras du sol. Vous pouvez amener les tibias parallèles au sol. Ou encore, vous pouvez tendre les jambes. Donc, trouvez la version qui vous convient le mieux. Pensez à bien respirer, à contracter vos abdos. Gardez les épaules loin des oreilles. Et on relâche doucement. Et venez vous allonger au sol. Allongez sur le dos en Shavasana un petit instant. Ce n'est pas le Shavasana final encore. Hein. C'est juste un petit moment de relaxation avant la suite. Donc allongez-vous. Laissez les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Les pieds écartés largeur bassin, voire plus. Les bras le long du corps, détachés du corps. Les paumes tournées vers le ciel. Fermez les yeux un instant. Respirez. Sentez tous les points de contact de votre corps avec le sol. Puis on va replier les jambes pour le demi-pont, c'est tout Bandhasana. Donc les pieds écartés, largeur bassin. On regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Donc il ne faut pas que les pieds soient trop près non plus des fesses. Les pieds sont bien parallèles entre eux. Pas de pieds en canard.
Ici, sur un expire, on va remonter le pubis vers le nombril, ce qui va amener les lombaires au sol. Sur un inspire, on contracte les fesses, les cuisses, on monte le bassin vers le ciel. On enroule les épaules en arrière de manière à ce que le poids se positionne bien sur les épaules et pas sur la nuque. On étire les bras en direction des pieds. On pousse avec les avant-bras dans le sol. On regarde son nombril, le menton près de la poitrine mais sans qu'il soit collé à la poitrine. Respirez ici. Contractez bien vos fesses mais aussi vos cuisses. Puis on va dérouler les épaules et redescendre vertèbre par vertèbre. On déroule la colonne, le bassin, les fesses se posent en dernier. Ramenez les genoux l'un contre l'autre, écartez un peu les pieds, posture de repos constructif, relâchez ici. Puis on revient, pieds et genoux écartés, largeur bassin, le demi-pont à nouveau. On expire, on ramène le pubis vers le nombril, on inspire, on lève les fesses, on enroule les épaules. Et donc cette fois-ci, on va rapprocher un peu les pieds l'un de l'autre. Et sur un inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On repose le pied droit et on lève la jambe gauche. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. Et on déroule les épaules, on déroule la colonne. Et on revient en posture de repos constructif. On revient pieds et genoux écartés, largeur bassin. Deux options, soit refaire le demi-pont, ce qu'on vient de faire, avec les deux pieds au sol, soit faire le pont complet. Donc pour le pont complet, les mains viennent se poser sous les épaules, les doigts dirigés vers les pieds. Et si vous le sentez, eh bien, on vient décoller tout le corps du sol. On respire. On reste le temps où c'est confortable pour soi. Et quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes, vous redescendez doucement. Vous ramenez les genoux contre la poitrine et vous les serrez contre vous. Vous pouvez balancer un peu de droite à gauche si vous avez envie. Vous pouvez fermer les yeux, respirer, sentez vos cuisses qui pressent contre votre ventre. Votre ventre qui pousse contre vos cuisses quand vous inspirez. Puis on va étendre les bras de chaque côté, donc soit en T, soit en cactus, les paumes tournées vers le ciel. On inspire ici, on expire, on tourne les genoux vers la droite, le regard vers la gauche si on peut.
On garde bien les deux épaules au sol, on respire. La main droite peut éventuellement aider le genou gauche à rester collé au genou droit. Attention de ne pas forcer, hein. Si les genoux ne viennent pas complètement au sol, vous pouvez poser une brique au sol, sous les genoux. Restez à l'écoute de votre corps. Puis on va doucement ramener les genoux l'un après l'autre au centre. Et on va tourner cette fois-ci de l'autre côté. Sentez la torsion dans votre ventre. Et on inspire, on revient au centre. Les genoux contre la poitrine à nouveau. On les serre contre soi. Puis les genoux écartés de chaque côté de la poitrine. Bébé heureux, on tend les tibias vers le ciel, on garde les genoux vers les aisselles, on attrape ses pieds, on prend une sangle si on a besoin. Si on ne peut pas attraper les pieds, on attrape les chevilles. Et on tire sur les pieds pour ramener les genoux vers les aisselles. On peut là aussi balancer de droite à gauche si on veut, respirer. Puis on va relâcher, allonger les jambes, étirer les bras derrière la tête. Inspirez, tirez-vous, étirez-vous, étirez-vous, bâillez s'il y a besoin. Et expirez, relâchez tout. Et on va venir s'installer en Shavasana pour la relaxation finale cette fois-ci. Donc prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir et de vous installer confortablement. Ajustez aussi peut-être la luminosité. Et donc on s'installe. Pardon. On s'installe, je disais, allongé sur le dos si possible, les pieds écartés, largeur bassin. Voire davantage.
Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Ou alors on peut avoir aussi une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Laissez les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Ou alors, si c'est inconfortable pour vos lombaires, vous pouvez avoir les jambes repliées en posture de repos constructif, genoux serrés, pieds écartés. Fermez doucement les yeux. Ramenez un petit peu le menton vers la poitrine pour garder votre nuque étirée. Et ramenez votre attention sur votre souffle. Inspirez et expirez calmement. Laissez votre esprit se calmer. Et votre conscience, votre attention se détacher de vos activités. Sentez le souffle qui coule à travers votre corps, lentement, doucement. L'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Observez le mouvement de votre ventre, de votre poitrine. Puis on va commencer à voyager à travers le corps. Je vais vous demander d'amener votre attention à différentes parties de votre corps. Et quand vous amènerez votre attention sur ces parties, relâchez-les complètement. Il ne doit plus y avoir aucun mouvement de votre corps. Détendez vos orteils. La plante de vos pieds. Le dessus de vos pieds. Vos talons. Vos chevilles. Vos mollets et vos tibias. Vos genoux. Vos cuisses. Détendez votre bassin, vos hanches. Détendez le bas de votre dos. Le milieu de votre dos. Vos omoplates. Détendez le haut de votre dos. Détendez vos doigts, les paumes de vos mains, le dos de vos mains, vos poignets, vos avant-bras, vos coudes, le haut de vos bras, vos épaules, votre gorge, votre menton, votre mâchoire, vos joues,
vos tempes, vos paupières et vos yeux. Vos sourcils, votre front. Détendez le sommet de votre crâne. Détendez entièrement votre corps. Laissez-le s'enfoncer tout doucement dans le tapis. Relâchez complètement votre corps. Relâchez toutes les tensions. Je vais vous laisser quelques instants profiter de cet état de Shavasana où on intègre la pratique, donc presque le moment le plus important de la pratique. Restez comme ça, essayez de ne pas trop vous laisser envahir par vos pensées. Si c'est le cas, quand vous vous en apercevez, vous essayez de ramener l'attention sur votre souffle. Je vous laisse quelques instants, à tout de suite. Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Reconnectez-vous à votre environnement, reprenez conscience de tout ce qui vous entoure. Approfondissez votre souffle. Ramenez tout doucement du mouvement dans le corps. Remuez vos doigts, vos orteils. Faites tout mouvement dont vous avez besoin pour vous réveiller. Observez comment vous vous sentez dans votre corps. Quelles sensations sont présentes en cette fin de séance. Vous pouvez comparer entre avant et après la séance, voir s'il y a eu du changement. Idem pour votre état d'esprit, comment vous vous sentez dans votre tête. Quand vous vous sentirez prêt, vous roulerez sur votre côté droit en position fétale. Prenez un instant ici, respirez. Et quand vous serez prêt, et seulement quand vous serez prêt, vous pourrez prendre appui pour vous redresser et revenir dans une position assise confortable.
Prenez un instant pour vous rappeler votre intention ou votre affirmation de début de pratique. Peut-être que vous avez réussi à vous y tenir, à l'appliquer, peut-être pas. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous avez encore toute la journée pour, pour vous y consacrer. On va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur, inspirez profondément. Expirez, rouvrez doucement les yeux. Et merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.